Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qu'on n'a pas eu l'occasion de voir encore à nos tables aujourd'hui, je m'appelle Myriam Elouni. J'ai repris la direction de la filiale France, Europe du Sud, Middle East, Africa chez Chopad il y a 18 mois. Et je suis ravie d'être aujourd'hui en présence de Virginie Giroudou qui vient de prendre un poste de leadership chez bioMérieux, qui tu es désormais en charge, Virginie, en tant que vice-présidente de toute l'efficacité commerciale pour ton organisation. Donc merci d'être parmi nous aujourd'hui, Virginie. On va nous dédier 90% de notre temps aujourd'hui à Virginie, qui va vous partager comment est-ce qu'elle a implémenté au sein de son organisation la nécessaire transformation des métiers de la vente en notamment les digitalisant. Donc Virginie, sans plus tarder, est-ce que tu veux nous parler un petit peu d'abord de bioMérieux et puis ensuite de cette transformation digitale qui s'est faite sous ton leadership? Merci Myriam. Alors bonjour tout le monde, parce que j'ai pas vu tout le monde, je suis arrivée tard. Alors bioMérieux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui fait des systèmes pour le diagnostic in vitro. Le siège social est à côté de Lyon, donc je suis venue en TGV ce matin, ce qui explique mon retard. On est une entreprise qui a plus de 13 000 employés, avec 51 filiales. On couvre 160 pays, donc 51 filiales qui font de la couverture de commerce direct, et tout le reste est couvert par des partenaires et donc de la vente indirecte. Merci beaucoup. Donc tu nous as souvent dit qu'au centre de cette nécessaire transformation, il y avait un besoin de changer la manière dont vous engagiez avec vos clients. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Exactement. Alors déjà, un des principes de base, c'est qu'on ne veut plus être perçu comme un commerce de produits de diagnostic, mais plutôt comme un partenaire qui apporte une solution à des problématiques de santé. Et une solution pour aider à la prise de décision clinique dans le cas de maladies infectieuses principalement. Et au-delà de ça, nos clients, je pense comme dans beaucoup de domaines, il y a un phénomène de centralisation, de consolidation. Donc nos clients deviennent de plus en plus gros, et la configuration qu'on avait avant je vais faire un peu d'anglicisme, un sales rep qui rencontre un lab manager, aujourd'hui c'est plus comme ça. Le process de vente est beaucoup plus complexe et on rencontre des gens à l'intérieur du laboratoire, mais aussi à l'extérieur du laboratoire. Donc la transformation commerciale, c'est pour répondre à ce phénomène-là, et c'est donc de créer des équipes de vente en e-compte team, avec un e-compte leader à la tête de cette équipe, et qui travaille avec un satellite d'experts, des experts qui vont être capables de délivrer des messages de valeur aux différents stakeholders qu'on rencontre au sein de chez nos clients. Donc par exemple, aujourd'hui, il y a un besoin très fort de rencontrer les représentants de l'IT, des organisations, des laboratoires ou des labos privés, pour leur parler de cybersécurité. Donc là, il va y avoir un message de valeur qui va vraiment être tourné autour de ces problématiques IT. On va rencontrer aussi les prescripteurs, donc les cliniciens, pour leur prouver la valeur médicale du diagnostic et pourquoi c'est très important de faire du diagnostic, même si aujourd'hui le Covid a prouvé que le diagnostic était vraiment nécessaire. Et puis, on va toujours aller voir le lab manager, bien évidemment. Donc, lui, on va avoir un message sur l'efficience de son laboratoire, et l'efficience et aussi la sécurité du résultat qu'il rend à des cliniciens. Donc un programme ambitieux, hein, on l'entend, on le comprend, pas facile à mener. Qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre dans cette transformation les résultats que l'on constate aujourd'hui au sein de bioMérieux? Alors, il y a plusieurs piliers qui ont permis cette transformation. Alors, il y a un pilier qui est évidemment les organisations, donc un pilier purement RH, changer les organisations. Pour accompagner ce changement, on a décidé d'améliorer les compétences. Et donc, c'est là que j'interviens, puisque je travaille principalement sur l'amélioration des compétences des équipes de vente. Et puis, un pilier avec tous les commercial enablers, donc avec la CRM, CVM, tout ça. Et puis, évidemment, Chopad. Ok, et donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment cette plateforme de Revenue Generation, qui est donc Chopad, a été clé dans la réussite de cette transformation? Comment tu l'utilises? Quels sont les business cases et les résultats du coup que tu constates aujourd'hui? Alors, pour faire un peu d'historique, on utilise Chopad depuis 2014. On a 3000 utilisateurs à peu près.
Au départ, quand on a décidé d'implémenter Showpad chez Biomérieux, il y avait une vraie volonté d'homogénéiser tous les outils de com qui étaient dispensés et qui étaient développés et mis dans les mains des commerciaux, mais aussi directement envoyés à nos clients. Donc au départ, je pense que l'objectif, quand on a commencé à implémenter Showpad, c'était vraiment un objectif de com et d'homogénéisation de notre com au travers le monde et toutes les équipes commerciales et toutes les équipes marketing. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment un outil plus pour les vendeurs. Et c'est vraiment un outil de contenu. Et le contenu est très varié. Donc là, j'ai mis quelques copies d'écran, mais qui sont trop petites pour qu'on puisse voir exactement ce que c'est. Mais pour vous donner des exemples, il y a des librairies qui sont développées, qui sont des librairies interactives et qui sont personnalisées. Donc nous, on en développe au niveau global, mais il y a des pays qui développent leur propre librairie aussi. Vous avez un exemple en dessous aussi d'applications qu'on a mis en place sur Showpad et qui sont des guides de conversation justement pour aider les vendeurs à aller voir les différents stakeholders justement chez nos clients. Donc là, c'est un guide de conversation pour parler d'antimicrobial stewardship, donc de résistance aux antibiotiques, donc aux différents stakeholders, donc à des lab managers, à des cliniciens et aussi à des C-suites. Donc c'est comme un guide conversationnel. À côté, il y a un autre exemple qui est un calculateur qui nous permet de montrer notre compétitivité sur un de nos systèmes par rapport au système concurrent. Et enfin, le dernier écran, je voulais le montrer aussi parce que c'est un outil, on en parlait à table, qui est très puissant, qu'on appelle PubliFinder. Dans notre domaine, on est obligé d'apporter toujours à nos clients des preuves scientifiques. Et là, on a développé avec une agence une application qui est hébergée donc dans Showpad et qui permet de trouver avec des mots-clés des publications pertinentes qui sont dans la collection. Merci pour tous ces exemples. Alors, on le sait toutes et tous, l'atterrissage d'une transformation passe forcément par l'adoption des utilisateurs internes. On le sait aussi, tout le monde veut du changement, personne n'aime changer. Donc, c'est compliqué souvent de faire atterrir ces transformations en interne. Est-ce que tu peux nous partager un exemple concret des feedbacks que tu reçois de tes utilisateurs suite à cette implémentation ? Alors les utilisateurs, oui, je vais parler d'abord des feedbacks et ensuite je parlerai des écrans que j'ai copiés ici aussi parce que c'est un succès pour moi et il est très récent et j'avais envie d'en parler. Les utilisateurs font des retours très positifs. En fait, Showpad, c'était un outil qu'ils avaient déjà en main depuis 2014, depuis longtemps. Et le fait de leur apporter du contenu vraiment varié qui les aide à pitcher cette fameuse valeur que l'on veut pitcher à différents interlocuteurs, ça les aide vraiment. Parfait. Et du coup, est-ce que ces écrans, tu veux nous en dire quelques mots ? Et donc, ces écrans, c'était pour illustrer. Aujourd'hui, dans cette transformation commerciale, on a mis en place aussi une plateforme de e-commerce. Et cette plateforme de e-commerce, elle est directement liée à une expérience Showpad. Et directement sur Showpad, les vendeurs peuvent faire adhérer les clients en leur envoyant un email, en allant sur le mapper comme ça. Ils ont une brochure qui permet de montrer la valeur de cette plateforme de e-commerce. Et ils peuvent envoyer directement un email d'adhésion aux clients. À la plateforme. À la plateforme. Donc un gain en efficacité, une augmentation, j'imagine, des ventes. Et puisqu'on parle de l'efficacité commerciale, on touche aussi forcément à la marge qui est la bottom line, donc très important. Pour conclure notre intervention ce matin, c'est pas toujours simple de prendre une décision d'implémenter des outils comme ça et de réellement s'attaquer à cette transformation commerciale. Pour les gens qui sont ici aujourd'hui, est-ce que tu as un conseil à partager sur pourquoi peut-être c'est nécessaire et comment y aller quand on est encore hésitant ? Alors, je pense qu'un des facteurs clés de succès, pourquoi c'est nécessaire, je pense que j'en ai fait la démonstration, enfin, c'est vraiment important et c'est vraiment un outil aujourd'hui dont on pourrait plus se passer. Et un facteur clé de succès, quand on est une entreprise multinationale en tout cas, c'est d'avoir des administrateurs de la plateforme Showpad dans chaque pays. Dans les pays où on n'a pas d'administrateur, où la librairie Showpad est livrée, on va dire, à une équipe marketing sans avoir quelqu'un qui soit vraiment responsable,
on voit que ça fonctionne pas en fait. Les contenus sont pas mis à jour, sont pas nettoyés. Enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas une vraie administration. Donc, un facteur clé de succès, ça serait ça, avoir des vrais administrateurs avec un vrai rôle d'administration de la plateforme au niveau local. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci d'être venu depuis Lyon juste pour témoigner à nos côtés ce matin, ce qui va faire un peu une transition sur ce qui est, nous, notre ADN aujourd'hui chez Showpad. D'abord, qui on est? Je crois que vous l'avez compris au travers du témoignage de Virginie. On est une plateforme de génération de revenus. Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne l'ensemble des organisations, quelle que soit leur industrie, mais on a commencé dans la santé et la pharma historiquement il y a 12 ans et on accompagne aujourd'hui l'ensemble des organisations dans la réussite de leur transformation commerciale en changeant complètement la manière dont les équipes de vente vont interagir avec les clients finaux. Dans notre ADN, on a à cœur, nous aussi, de transformer la manière dont on engage avec nos clients et on crée des partenariats forts avec des clients qu'on accompagne de bout en bout et qui nous rendent largement cet investissement, notamment par la présence ce matin à nos côtés, Virginie. Le thème de la matinée, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on va faire le lien un peu maintenant avec comment est-ce que nous, chez Showpad, on utilise l'intelligence artificielle au travers de nos outils pour que nos clients puissent l'utiliser pour transformer la relation avec leurs propres clients. On a implémenté dans notre plateforme tout un tas de use cases autour de l'intelligence artificielle qui permet aujourd'hui de transformer la relation que vos commerciaux pourraient avoir avec leurs propres clients. Et on parle, nous, de relations augmentées. C'est-à-dire que ce que fait Showpad, et Virginie en a parlé dans des cas d'usage concrets, c'est qu'on vient augmenter la capacité humaine des équipes de vente pour transformer la manière dont elles engagent avec les clients. Donc, par exemple, quelques exemples concrets d'utilisation de notre IA. L'IA permet aux commerciaux de donner, enfin l'IA donne aux commerciaux des recommandations en temps réel sur le contenu à partager. Je suis dans un meeting avec un client à distance ou bien en présentiel. L'intelligence artificielle de Showpad va me dire, au regard de ta conversation, voilà ce que tu dois présenter à ton client. Ça, c'est un cas d'usage particulier. Deuxième cas d'usage autour de ce contenu et de l'intelligence artificielle, je suis en préparation d'un meeting avec un client. Showpad va venir me dire, voilà, en tant que commercial, les questions que tu devrais te poser pour être performant lors de ce meeting. Si je veux répéter mon pitch, on a un compagnon d'intelligence artificielle qui s'appelle PitchIQ, qui va me permettre de m'enregistrer en train de pitcher mon discours client, et notre intelligence artificielle va venir nous guider sur là, tu n'as pas laissé assez de silence, là, ton body language n'était pas le bon, et voilà comment est-ce que tu peux devenir exactement un coach, c'est ça. Mais c'est exactement ça, un coach basé sur l'IA. On va aussi après permettre à nos administrateurs, donc nos administrateurs, ce sont les directions marketing qui viennent créer le contenu au service de cette performance commerciale, on va leur permettre d'avoir accès à tout un tas de rapports pouvant assesser l'impact financier de leur contenu sur la réussite de l'entreprise. Donc, par exemple, un directeur marketing peut interroger Showpad et dire « Showpad, donne-moi le contenu qui a généré le plus de revenus au cours des 3 derniers mois. » Et directement, vous êtes capable d'avoir pour la première fois un ROI clair par rapport à vos créations de contenu et aller voir les directions commerciales et les directions marketing et leur expliquer quelle est votre contribution aujourd'hui à la génération de revenus au sein de l'entreprise. Un dernier exemple, parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute avant de conclure, on permet aussi de créer, donc c'est une fonctionnalité qui s'appelle Automatic Content Builder, qui va complètement personnaliser la présentation que le commercial va devoir présenter en fonction des informations qu'il aura mis dans son CRM. Donc l'IA va aller chercher les informations dans le CRM et créer le deck approprié. Voilà, c'était quelques exemples de ces features d'IA qu'on a mis, parce qu'on est convaincu aujourd'hui que l'intelligence humaine doit être mise au service de la relation de personne à personne. Donc le commercial doit utiliser son intelligence émotionnelle pour créer du lien et engager avec son client. Et toute la tâche administrative de la vente doit être faite par des plateformes, notamment comme Showpad.
On a des métriques assez fortes en termes de résultats et d'impact de l'implémentation de Shopatch chez nos grands clients. Donc vous voyez ici quelques chiffres. Et avant de conclure, parce que je vois le prompteur qui me dit qu'il reste 10 secondes, toute cette implémentation d'IA au sein de nos plateformes a permis aujourd'hui à Shopatch d'être nommé leader, loin devant la compétition, sur les plateformes de Revenue Generation. Voilà, au plaisir de vous retrouver pour une dernière table ronde et un petit échange juste par la suite. Merci encore Virginie. Merci.